Voici vous rapportez ça. On se connaît. Je voudrais qu'on salue, parce qu'elle est arrivée au moment où l'ambassadeur Kone Moubaka faisait son discours. Je voudrais qu'on salue la voisine de notre première dame. Je voudrais qu'on salue la diva Aïcha Kone. Bien. À présent, la parole revient à son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, à vous la parole. Allô? Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez, hein? Merci. Ne sortez pas de vous. Papa Président, ne sortez pas de vous. Bien. César et tout a soulevé le problème de l'arrestation de Kone Souleymane qui par affection pour moi se fait appeler Babo Kone Souleymane. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène. Et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Maintenant, nous revenons ici, chez nous, à Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes à Cocody. Je salue notre camarade du PDCI dont on m'a parlé tout à l'heure. Je salue évidemment ma petite sœur et cousine Aïcha Kone qui est arrivée ici. Et puis je salue tous les responsables du parti, je salue tous les chefs
responsables religieux, et puis vous-même, je vous salue d'être venus témoigner. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les gens de la direction du parti vont entendre ce que je leur ai déjà dit. Ils vont entendre ce que j'ai déjà dit aux députés du PPACI. Il y a aujourd'hui des problèmes de terre en Côte d'Ivoire, des problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Vous trouvez un bout de terre, il y a 5 personnes qui ont des papiers sur cette terre-là. Vous trouvez un bout de terre, il y a 3, 4, 5 qui ont un ACD sur cette terre. Chers amis, prenons garde. Prenons garde parce que nous allons avoir des problèmes dans ce pays à cause du foncier. À cause du problème de foncier, nous allons avoir des problèmes. Abidjan n'existe plus. Abidjan n'existe plus. Vous avez vu les chefs ébriés qui sont venus faire la bénédiction. Ils n'ont plus de terre. Ils n'ont plus de terre. Ici, nous sommes sur un stade. Mais c'est ça, ça se passe. C'était la forêt des ébriers. C'est là qu'ils venaient faire leur champ, leur plantation. Aujourd'hui, pour nous, c'est un stade. Bon, nous voyons des immeubles partout, mais c'est la forêt des gens. C'était la forêt des gens. Mon maire est là, le maire de Ouagayo. Je l'ai vu tout à l'heure. Et je disais l'autre jour à la réunion que j'espère qu'il n'y aura pas un jour un fou comme maire de Ouagayo qui va se lever pour aller détruire toutes les cœurs, toutes les maisons, soit disant qu'il va construire des boulevards, soit disant qu'il va... C'est pas possible. Je trouve que ce qui s'est fait à Djamé est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une honte. Vous allez casser un village. Enfin, on est où là? On est quoi là? On est où? Moi je suis arrivé à Abidjan en 1962. Ce village était là. Anono était là où il est. Aobaoulé était là. Et aujourd'hui, ces villages non seulement n'ont plus de terre, parce qu'on leur a pris toute leur terre, mais eux-mêmes, villages,
ils ne sont plus là, ils ne sont plus rien. On leur dit de quitter. Et on vient un matin, on casse ce village-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je le répète, je ne peux pas être d'accord avec des mesures qui déshumanisent les hommes. Mais ils vont aller où maintenant? Les gens d'Adjamé, ils vont aller où? Je leur ai dit que leur sort leur appartient. Parce que quand vous allez faire de moi président de la République, je reconstruirai le village. Je reconstruirai ce village. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave que ça. Aujourd'hui, on voit que les Hébrieux n'ont plus de terre. Ça se voit à l'œil nu. Parce que quand nous parcourons Abidjan est la déformation du mot Bidjan. Quand nous parcourons Abidjan, il n'y a plus un seul espace pour faire ni du cacao, ni du café, ni même du manioc. Quand je suis arrivé, merci. Quand je suis arrivé dans cette ville, il y avait encore la forêt. Entre Adjamé et Benjerville, c'était la forêt. Ici, partout, c'était la forêt. Comme on dit, les deux plateaux n'existaient pas. On a dit deux plateaux le jour de la mort de De Gaulle. Quand la télévision et la radio ont dit que les chefs d'État sont allés à l'enterrement de De Gaulle à colomber les deux églises, alors on a pris les deux églises pour en faire les deux plateaux. Et on a créé un nouveau quartier. C'était en 1970 ou 71. À partir de ce moment-là, on a continué à tout casser. À casser toute la forêt. Yorobité, c'était en pleine forêt. Mais aujourd'hui, où est Yorobité? Partout. Apuedo dépendait de Benjerville. Abobo dépendait de Benjerville. Yopougon dépendait de Benjerville. Les vieux là, ils me connaissent. Ils ont dit que j'étais un enfant d'Anono. Mais moi, j'ai grandi à Anono. J'ai fait quelques moments à Anono. Parce que j'avais un ami, c'est Seigneur André Zavi. C'est Seigneur André qui était instituteur à Benjerville et qui avait été affecté à Anono, qui était une circonscription de Benjerville. Donc j'étais là-bas.
Mais tout ça, aujourd'hui même, où est Anono? Où sont les terres d'Anono? Où sont les terres d'Abobo Baoulé? Où sont les terres d'Abobo Baoulé? Où sont les terres de Djolobité? Où est Djolobité même? Où sont les terres d'Andjamé? Où sont les terres de Kouté? Yebougou-Kouté, où sont les terres de Yebougou-Kouté? Rien. Tout est parti. Tout est parti. Et c'est voyant tout cela que la loi a été prise en 1982 de transférer la capitale à Yamoussoukro. Quand je suis arrivé au pouvoir en 2000, j'ai fait un tour à Yamoussoukro et j'ai constaté que les infrastructures n'existaient pas. Je me suis mis à bâtir Yamoussoukro. J'ai construit l'Assemblée nationale de Yamoussoukro. On devait me livrer le produit fini en 2012. On m'a arrêté en 2011. Allez voir Yamoussoukro. Le bâtiment est là, presque achevé, et on l'a laissé comme ça dans la brousse. Et je n'ai pas emprunté un seul franc pour le faire. Construire aussi la présidence de la République. J'ai commencé. Mais les travaux étaient moins avancés que les travaux de l'Assemblée nationale. J'ai construit l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. Parce que j'ai vu un ami parlementaire PDCI avec qui je causais. Je lui ai dit, je suis en train d'achever le nouveau parlement à Yamoussoukro. Il dit, mais papa, toi aussi. Moi, j'ai emprunté pour construire ma maison à Abidjan. Je n'ai même pas fini de payer les traites. Et tu nous dis d'aller à Yamoussoukro. J'ai dit, bon, si c'est ça, je vais vous faire un hôtel. Et j'ai fait l'hôtel. L'hôtel des parlementaires, il existe à Yamoussoukro. Il nous a coûté 22 milliards. Et quand j'ai vu que parce que les gens ne disent pas la vérité ici. Les gens ne disent pas la vérité. Quand j'ai vu
immédiatement à Yamoussoukro, j'ai décidé de faire en sorte que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro. Quand vous fouillez à faire l'autoroute de Yamoussoukro, l'autoroute s'arrêtait à Saint-Grobo. C'est lui qui a fait que l'autoroute va aujourd'hui d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est Babou Laurent. Les gens font comme si c'est eux qui ont fait l'autoroute. Alors, c'est moi et moi seul qui ai pris la décision de continuer l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. C'est seulement pour l'autoroute que j'ai pris des crédits. J'ai pris des crédits avec les banques arabes. Parce que chez les Arabes, il y a la zakat. S'il y a des musulmans parmi vous, ils doivent savoir. Parce que l'islam interdit qu'il y ait des intérêts sur les trafics d'argent. Donc, là-bas, avec cette zakat-là, les crédits sont au minimum. Le minimum. Donc je suis allé là-bas. Et vous avez un témoin que vous pouvez interroger. C'est Patrick Hachi, c'est lui que j'avais envoyé. Donc, c'est lui qui dispute ce que je dis, peut aller interroger Patrick Hachi. Il n'a même pas besoin de l'amener ici, il peut aller chez lui pour l'interroger. C'est lui qui a négocié notre entrée dans l'association des pays qui bénéficiaient des négociations avec les pays arabes. Et nous avons construit l'autoroute. Et c'est pendant que nous construisions l'autoroute de Saint-Grobo à Yamoussoukro que les gens de Jacquesville m'ont demandé de faire un pont parce que pour aller à Jacquesville, c'était la galère. Il fallait prendre un bac. Alors, quand j'ai su ça, j'ai rappelé les banques arabes. Et je leur ai dit, pendant que nous travaillons sur l'autoroute avec une compagnie tunisienne,
C'est une compagnie tunisienne qui a fait cette autoroute-là. Alors pendant que nous faisons ça, est-ce que vous pouvez me faire un petit crochet là pour aller à Yamoussoukro, pour aller à Jacques-Ville? Ils ont dit il n'y a pas de problème. Combien on a calculé? Et puis bon, ils ont indiqué une société égyptienne. Et c'est cette société égyptienne-là qui a fait le pont entre Abidjan et Jacques-Ville. Donc voilà les travaux que nous avons faits pour décongestionner Abidjan et amener les gens ailleurs. Et j'avais pris une décision pour éviter ce qui est arrivé à Abidjan, la décision que j'avais prise et que je vais appliquer demain quand je serai de nouveau à la présidence. La capitale à Yamoussoukro et puis toutes les usines à Yamoussoukro. Non. Les usines, on peut les mettre à Tchébissou, à Toumoudi, à Saint-Franc, dans les villes d'à côté. Si elles ne veulent pas être loin des centres de décision, on peut les mettre dans les villes d'à côté. Saint-Franc, c'est tout près de Yamoussoukro, Tchébissou, c'est tout près, Toumoudi, c'est tout près, Deoumi, c'est tout près, Sakassou, c'est tout près. Bon, on peut, il y a de quoi travailler. Il y a de quoi travailler. Mais Abidjan, on est étouffé à Abidjan, tout est 80% de l'économie hors agriculture, c'est Abidjan. En fait, quand même. Ah, tu veux un bungalow? Oui. Bon, j'ai entendu. Ah ben, il y en a un qui va être content ici. Il y a quelqu'un de Bambolo ici qui va être content. Donc, chers amis, il faut, si nous voulons éviter des bagarres demain, si nous voulons éviter des guerres liées au foncier, il faut faire une loi sur le foncier. La loi de 1998, proposée par celui qui était alors mon ami et qui, hélas, nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Lambert Poussy-Kona, ministre de l'Agriculture de Bédié, elle était bonne, mais elle était seulement une loi pour le foncier rural. Elle était seulement une loi pour les villages, mais pour les villes et pour les villes. Et Abidjan, et Boaké, et Gagnoua, et Galoua, et Tébissou, et Toumoudi, et Korogo, et Odiéné. Il faut faire une loi globale sur le foncier. Alors, je nommerai un ministre qui va s'occuper du foncier.
foncier parce que on voit les ravages. On voit les ravages que cela fait. On voit les ravages que cela fait. Et il faut éviter ces ravages-là. Il faut éviter ces ravages-là. Donc, chers amis, voici ce que je voulais vous dire concernant le foncier. Nous allons légiférer. Nous allons légiférer pour que chaque citoyen ivoirien ait une parcelle de terre. Vous voyez aujourd'hui à Abidjan, les gens qui ne sont pas ivoiriens, alors, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ils fraudent pour avoir la nationalité. Et une fois qu'ils ont la nationalité, avec ce document, ils fraudent pour avoir la terre. Ils fraudent pour avoir la terre. Et une fois qu'ils ont la terre, ils fraudent pour avoir des grands bâtiments dessus. Vous allez voir la nationalité des gens qui possèdent des grands édifices à Abidjan. Ce sont les gens de ce type-là. Ce sont les gens de ces gens qui ont fraudé pour être ivoiriens, ensuite qui ont fraudé pour avoir la terre. Ce qui fait que souvent, quand il y a des problèmes, ils disparaissent. Parce qu'ils savent que eux-mêmes, c'est pas clair. Donc, quand il y a des problèmes sur un terrain, quand on avance, et que ça avance devant les tribunaux, hop, ils disparaissent. Mais il ne faut pas disparaître. Il faut venir. Il faut venir. Donc, c'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. Mais nous devons régler le problème. Nous devons régler ce problème-là. Nous devons régler ça. Alors, chers amis, voilà, sur ce point-là, voilà ce que j'avais à dire. Sur ce point. Mais une autre fois, je parlerai d'un autre problème qui est la déforestation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus de forêt. Les gens qui ont des entreprises qui travaillent le bois n'ont plus de travail. Quand j'étais président à l'époque, j'avais même envoyé une délégation au Libéria pour que le Libéria nous autorise à couper un peu de bois dans leur forêt. On n'avait pas eu gain de cause. On n'avait pas eu gain de cause. Parce qu'en
en Côte d'Ivoire, un moment c'était la folie. C'était la folie. Tu vois une fille qui est ta voisine de quartier, 2 jours après, tu la vois, elle est couchée derrière une 505. Un chauffeur la conduit, elle est bien. Mais c'est parce qu'un gars des eaux et forêts lui a donné un permis d'exploitation. Et elle n'a pas exploité. Elle est allée trouver quelqu'un pour lui dire, bon, moi je te donne mon permis, mais pourvu que tu me donnes 500 000 francs par mois. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Puis eux, ils gagnent plus. Donc, tu vois la fille, elle te reconnaît, elle te voit, elle tourne la tête parce que tu n'es plus de sa catégorie. Elle n'est plus de sa catégorie. Donc, elle regarde ailleurs et puis elle s'en va. Mais on a fait ça. Quand on fait ça, ça ne dure pas. On a fait ça de 60. Non, laissez celui-là, là où il est. Donc, ça a duré jusqu'à 1980. En 80, il n'y avait plus de forêt. Il n'y avait plus de forêt. On coupait le bois n'importe comment. On coupait le bois n'importe comment. Et en plus, les villageois mettaient le feu pour ne pas trop assassiner. Chez nous, là-bas, quand on faisait des rizières, on coupait un peu, après puis on met le feu pour brûler. Or, le feu, là, c'est pas un homme, le feu est aveugle. Le feu brûle tout. Brûle tout. Alors, on a perdu la terre. Non, chers amis, il faut faire une loi sur le foncier. Il faut que quelqu'un qui s'y connaisse fasse une loi sur la terre, sur la forêt et sur la terre urbaine. Mais sur la terre urbaine, ça devient urgent. Ça devient urgent et je suis étonné que ceux qui nous gouvernent provisoirement ne voient pas ça. Je suis étonné qu'ils ne voient pas ça. Parce que ne pas voir ça, c'est ne pas regarder la Côte d'Ivoire. C'est ne pas regarder la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul endroit d'Abidjan où il n'y a pas de problème de terre. Un jour, j'avais un ministre RDR comme ministre de l'urbanisme. Et je vois mon ami Idriss Koudous, qui était un copain à moi, qui fait irruption dans mon cabinet.
le président, il dit, il a. Et dire que c'est un ministre RDR qui vend l'intérêt d'une mosquée, mais lui, il va me voir. J'ai dit, Homo, parce que lui et moi, on s'appelait Homo, comme il m'appelle Koudou, et qu'il s'appelle Koudous. Bon, j'ai dit Homo, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Je l'ai appelé, et puis on va lui parler, mais il ne faut pas. Il ne faut pas envoyer les gens le frapper. Bon, on l'a appelé. On a récupéré le tribun de la mosquée. Mais il paraît qu'il est allé se rattraper ailleurs. Sur un autre terrain. Bon. Les gens sont ce qu'ils sont. Hein. Je vous dis toujours, si vous voulez être riche, ne venez pas faire la politique. Faites des entreprises. Mais si vous venez faire la politique et que par la politique vous devenez riche, c'est que vous êtes un voleur. Parce que dans la politique, le plus haut grade, le plus haut degré, c'est d'être président de la République. Moi, j'ai été président de la République. Je sais les moyens qu'on a. Je sais qu'on a la capacité de voler. On a où? On peut. Voilà. Puisque quand tu es président, on a les moyens de voler. On a... Mais ma femme est là. Elle était déjà là quand j'étais président. Mais on est là. On vit tranquillement avec ma rente viagère, ça veut dire le salaire qu'on paye à un ancien président, c'est de ça qu'on vit. Bon, elle, c'est elle qui est riche à la maison. Puis elle a une entreprise. Elle a une entreprise de communication. S'asseoir en prison avec moi, son entreprise est tombée. Mais on a le choix. Elle avait le choix entre s'occuper de son entreprise et me laisser dans les difficultés où j'étais, ou bien s'occuper de moi et laisser son entreprise. Bon, elle a laissé l'entreprise. Je la remercie pour ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas ni la présidence de la République, ni le ministère qui enrichit un homme politique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça te donne le moyen de vivre. Ça te donne de quoi vivre.
mais ça ne te donne pas de quoi être riche. C'est ça que je veux dire. Alors il y en a, on voit ici des hommes politiques qui sont riches, qui ont l'argent, mais où ils ont pris tout ça? Où ils ont pris tout ça? C'est de ça que je veux vous parler. Méfiez-vous, jeunes gens, méfiez-vous. Si vous voulez être riche, faites des affaires. Mais ne faites pas la politique. Mais si vous faites la politique, faites-le proprement. Voilà, depuis je parle, et je parle, mais il n'y a rien, parce que je ne vole pas, je n'ai pas volé. Même à la CPI, on m'a déclaré indigent. Indigent, en bon français, ça veut dire pauvre. En français pur, ça veut dire pauvre. Pourtant, j'avais été président de la République pendant 10 ans. Mais arrivé là-bas, on m'a déclaré indigent. Ce qui fait que c'est la CPI qui a payé mon avocat. C'est la CPI qui a payé mon avocat. Donc, bon, les camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Soyez forts. Faites la campagne. Il faut que chacun, à partir d'ici, aille faire campagne. Pour que nous reprenions le pouvoir. On n'aura plus le problème du foncier. Nous allons régler ça. Les lévriers, c'est eux qui ont été dépouillés. Mais il ne faut pas dépouiller quelqu'un d'autre. On a dépouillé les lévriers de leur terre. J'ai dit, dans Djamé, avec j'ai dit c'était la forêt. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt. Ce qui était la forêt, c'est dedans nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que ça c'est normal? Dans de 13 villes à Bassam, c'était la forêt. De Paul-Boué à Bassam, c'était la forêt. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la forêt là-bas? Il n'y a pas la forêt. Vous comprenez? Donc il faut que nous nous battions pour que nos forêts restent, pour que nos parents aient de quoi faire leur plantation, pour qu'ils aient de quoi... Bon, je vous remercie.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu te bénisse,